Je disais donc, le Coran, il vous demande le temps qui vous est le plus cher. C'est très tôt le matin ou très tard le soir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un comme ça qui, lui-même, il vous donnera un petit peu de ce qu'il a. Et si vous donnez tout votre temps, il se donnera entièrement à vous. C'est comme ça que ça marche. Parce que quelqu'un qui apprend que le week-end, alors combien de temps va se passer entre le week-end et le week-end? Toute la semaine. Toute la semaine, cette personne, elle sera occupée dans ses activités, soit professionnelles ou scolaires, etc. Peu importe. Vous allez me dire, oui, mais il peut très bien réviser dans la semaine. Je dirais, s'il pouvait réviser dans la semaine, il n'aurait pas choisi d'étudier que le week-end. Il aurait choisi d'étudier la semaine aussi. Donc s'il a décidé de prendre des cours de Coran que le week-end, c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement, ou qu'il ne voulait pas faire autrement. Donc la solution, c'est quoi? La solution, c'est de laisser un moindre intervalle entre les séances. Mais tout en, quand je dis un moindre intervalle, certains vont dire, oui, mais entre samedi et dimanche, il n'y a pas beaucoup de temps. Moi, je dirais entre dimanche et samedi, il y a quand même une semaine qui se passe. Donc, le moindre intervalle, c'est 2 séances, 3 séances par semaine, avec 2 jours d'intervalle entre les séances. Avec ça, on peut obtenir de très très bons résultats. Donc, il faut empiéter sur ces heures les plus chères. Ça va être quoi ces heures les plus chères? Ça va être les heures de sommeil. Ça va être les heures de sommeil. Naam. C'est-à-dire se réveiller plus tôt et se coucher plus tard. Se réveiller plus tôt, soit pour apprendre ou pour réviser, et se coucher plus tard pour la même chose. Il y aura trois types, ou plutôt trois euh, catégories donc, d'activités à faire dans la journée. La première activité, c'est donc la mémorisation. La deuxième, c'est la révision du neuf. Et la troisième, c'est la révision de l'ancien. Qu'est-ce que la révision du neuf? Eh ben, chaque page apprise, il faudra la réviser tous les jours pendant 5 jours successifs. Et bien sûr, à cette page-là vient se cumuler donc, les autres pages qui ont été apprises durant ces 5 jours, bien sûr. Hein. Et chaque page ne doit pas dépasser 5 répétitions sur 5 jours. Ça, c'est pour la personne qui apprend quotidiennement. Pour quelqu'un qui apprend une page par séance, en moyennant 2 séances par semaine, à ce moment-là, il lui sera demandé un travail beaucoup plus facile. Puis la troisième catégorie, c'est la révision de l'ancien. La révision de l'ancien, c'est quoi? C'est-à-dire réviser tout l'acquis. Tout ce que la personne a acquis, il faut la réviser quotidiennement. Et bien sûr, la quantité de cette révision, elle est variable selon la quantité qu'a mémorisé la personne. Et tout cela, bien sûr, peut être programmé avec le professeur. Car un élève sans professeur est comme un navigateur sans carte et sans boussole. Il est dans la mer, mais il ne sait pas où il va. Voilà, donc conclusion, il faut avoir un professeur pour pouvoir aboutir à l'apprentissage du Coran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors à l'adresse email ou le numéro de téléphone qui sont écrits dans le descriptif de la vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.